Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur la 103.1 FM Sénégal émettant depuis Grand Dakar. Toujours comme d'habitude, tous les mardis de 20h à 21h, l'émission Miroir Politique vous propose des sujets politiques aussi. Ça dépend de ce que vous appelez politique et ce que moi je comprends par politique. Il y a eu des débats sur la question politique sur votre forum sur Internet, mais moi j'ai l'habitude de dire... les affaires politiques, ce sont des affaires de tout le monde, effectivement. Donc, l'affaire Orange, c'est l'affaire de tout le monde, ça nous concerne. Donc, on peut parler de politique. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Et les affaires de tout le monde, ce sont des affaires politiques. C'est sur la 103.1. Vous pouvez appeler pour participer, donner votre point de vue, participer avec nous, nous encourager sur l'émission, poser des questions et partager avec nous. Aujourd'hui, c'est l'affaire des opérateurs téléphoniques avec les consommateurs, leur rapport. C'est ce que nous allons essayer de traiter aujourd'hui avec l'association SOS Consommateurs et aussi un groupe qui s'agite sur Internet. Donc vous me direz plutôt le nom parce qu'il y a eu un débat sur RAC, sur quelque chose, mais le groupe s'appelle Arnaque Orange. Donc moi je retiens Arnaque Orange. Donc il y aura aussi comme invité la relation marketing, en tout cas chargé du marketing de Orange qui sera là. Il est en retard. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi vous agitez, pourquoi vous avez porté plainte, ainsi de suite, et les consommateurs aussi, pourquoi ils se sentent arnaqués s'il y a arnaque. C'est ces questions que nous allons essayer de discuter ensemble. Orange est là pour se défendre, pour nous dire, pour nous expliciter, pour nous dire tout ce qu'il y en a de ces questions-là. En tout cas, c'est sur la 103.fm FM Sénégal depuis Grand Dakar, 88 628 0011 pour participer à l'émission. Vous pouvez aussi nous suivre sur Internet. Donc, je rappelais, comme je disais tantôt, moi, mes positions, bon, ça va se comprendre, ça peut déranger certaines personnes ou les gens peuvent trouver déséquilibré ma manière de poser les questions. Mais je vous dis juste une chose, moi, en tout cas, j'aborde les questions avec quand même un prisme d'un enfant de Grand Dakar, avec le prisme d'un enfant de Diola qui vient depuis Casamance, donc d'un déshérité. Je ne suis pas contre d'autres personnes, mais je pose les questions. Les gens peuvent se défendre, peuvent dire des choses. Je suis un démocrate après tout. Je peux essayer de comprendre. Donc, c'est Miroir Politique, c'est tous les mardis. Donc, je vais quand même tourner vers mes invités. Il y en a beaucoup sur le studio pour vous qui nous écoutez. Je vous rappelle qu'il y a, au-delà de... on va dire Badaraba, donc qui est là, qui représente Arnaque Orange. Donc il y a Mohamed Sek, c'est ça. Donc et aussi il y a Massamba Sarr de SOS Consommateurs, mais aussi Abdelkader Lo qui l'accompagne. Donc tout à l'heure je dis en tout cas à monsieur là-bas de l'autre côté qui attend son invité, monsieur Orange qui n'est pas encore là. Mais donc, il n'y aura pas de charge sur Orange. On attendra qu'il soit là. Mais en tout cas, ce que je dis pour mes émissions, d'habitude, pour une autre question que je vais essayer de répondre, les gens ont l'habitude de me dire, mais non, il faut des personnes pour apporter la contradiction. Mais non, la contradiction dans mes émissions, c'est moi qui l'apporte en essayant de chercher, en essayant de comprendre les choses, si c'est vrai ou c'est faux. Il m'arrive parfois, effectivement, d'avoir deux contradicteurs. Mais l'expérience m'a montré parfois je n'arrive pas à comprendre grand-chose. Et l'idée de cette émission, c'est que je pense que si chacun de nous fait quelque chose qui est bien, nous finirons par faire quelque chose de bien pour les Sénégalais. L'idée, c'est de faire comprendre la majeure partie. Il y a eu en tout cas de l'agitation beaucoup sur Internet. C'est pourquoi je vais demander de revenir en tout cas sur ce sujet en Wolof avec mon autre collègue Mohamed, donc qui m'écoute effectivement. Donc je lui dis qu'il faut qu'on essaie de revenir sur cette question en Wolof prochainement. Ça ne va pas tarder, mais pour aujourd'hui, on va essayer de parler français. Donc bonsoir Massamba Sarr. Oui, il faut prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous représentez l'association SOS Consommateurs. Oui, tout à fait. Vous venez de porter plainte à Orange il n'y a pas longtemps. Tout à fait, oui. Tout à fait. On n'entend pas? Oui. Ça vient de l'autre côté? On entend? Oui. Vous venez de porter plainte contre Orange. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les intérêts des consommateurs sont bafoués, il est quand même tout à fait normal qu'une association comme la nôtre tente de réagir. Parce qu'individuellement, les gens ne peuvent pas le faire. Nous essayons, dans notre possible, de fédérer, disons, tout le monde et de porter le combat
Voilà, c'était... Et concernant effectivement les associations, juste un petit feedback, il y a beaucoup d'associations de consommateurs quand même au Sénégal. Il y a l'entente. Est-ce que vous faites partie de cette association? Ah oui, tout à fait. D'accord, vous faites partie de ce groupement d'associations. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. effectivement, donc Voilà. c'est cette association. Ou pourquoi vous avez porté plainte individuellement? Ben, bon, c'est-à-dire que bon, quand il y a des associations... Je veux dire individuellement, l'association, il y a bien sûr, une entente comme ça, Ouais. mais bon, entente entre guillemets, parce que bon, il y a des actions qui sont menées dans le cadre de l'entente. Autrement, ben, chaque association est tout à fait libre, de mener un combat, je ne dirais pas individuel, mais un combat d'avant-garde. Ok, je vais tourner juste vers l'autre invité, Mohamed Sek, donc du groupe Facebook Arnaque Orange. Arnaque Orange, d'où est venue l'idée d'Arnaque Orange? Arnaque Orange, vous vous sentez arnaqué? D'accord, donc je vais commencer par remercier les auditeurs de Sénégal FM. Sénégal FM, merci. Oui, voilà, c'est Mohamed Sek de la page Arnaque Orange. Arnaque Orange. Voilà, nous sommes un groupe de jeunes. Je rappelle, avec 15 000 quand même. Voilà, avec abonnés, plus de 15 000 membres. Membres, tout à fait. Voilà, c'est énorme quand même, 15 000 membres. Oui, 15 000 membres. Et puis à l'espace d'un peu de temps. Voilà, en moins de 2 mois, oui. Nous avons eu plus de 15 000 membres. Poussière, ouais, et nous continuons de massifier le groupe chaque jour. Alors, Arnaque Orange est né... bon, je vais essayer de faire un peu l'historique. C'est tout à fait. Voilà, ouais. nous sommes presque tous les membres originaires de la page de Y'en a marre, de la page de Y'en a marre qui existait sur Facebook. Tout à fait. Alors, nous sommes originaires des mouvements contestataires qui ont concouru au départ du président Abdoulaye Wade. Tout à fait. Donc, une fois que ce départ a eu lieu, nous nous sommes dit que les problèmes du Sénégal ne se situaient pas uniquement au niveau du président Wade, qu'il y a d'autres problèmes et qu'il fallait s'attaquer à ces autres problèmes. Alors, nous avons décidé de porter des combats, et parmi ces combats, un combat contre Orange. Car nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens, nous nous sentons arnaqués par une entreprise qui abuse des consommateurs. Alors nous sommes dit pourquoi pas s'organiser pour essayer de porter le combat. Alors c'est comme ça qu'est venu Arnaque Orange. Voilà. Est-ce qu'il y a arnaque les autres opérateurs Tigo ou quelque chose comme ça? C'est juste au niveau d'Orange que vous sentez l'arnaque? Bon, pour l'instant, nous étions un groupe d'amis. Pourtant, au niveau des tarifs, on nous dit que c'est presque tout le monde s'aligne sur Orange à peu près. Tout le monde s'aligne au niveau des tarifs. Je ne sais pas si vous avez exactement les tarifs, mais on s'aligne plus ou moins au niveau de Orange. Voilà, vous savez, beaucoup de membres nous ont posé cette question, à savoir pourquoi pas porter le combat au niveau de tous les autres opérateurs téléphoniques. Alors nous nous sommes dit, dans chaque combat, il y a une stratégie. Nous ne pouvons pas nous battre contre tout le monde en même temps. Nous ne sommes pas, pour le moment, une association de consommateurs. Nous sommes un groupe de jeunes libres. Nous sommes non organisés. Nous n'avons pas de structure organisée. Nous nous sommes décidés de nous battre contre une entreprise et pas des moindres. C'est la plus grosse entreprise qui a, je vous dis bien, 60% des parts de marché. 60% des parts de marché, c'est énorme. Notre combat contre l'arnaque Orange se justifie bien par cela. Quand j'ai parlé d'arnaque, tout le monde s'est mis à se dire mais pourquoi un journaliste qui parle d'arnaque? Ça existe bien et bellement en France. L'association IFC Que Choisir a effectivement eu gain de cause en portant plainte les 3 opérateurs en France pour une entente illicite sur les prix. Par exemple, Bouygues, Orange et aussi comment ça s'appelle, SFR. Donc c'est possible que vous portez le combat sur je sais pas, une multitude d'opérateurs qui existent. Il y en a 2 ou quelque chose comme ça. Le reste c'est des sous-opérateurs, je ne sais pas comment on appelle, des sous-traitants qui existent. Donc vous pouvez quand même porter le plainte si vous pensez qu'il y a de l'arnaque partout finalement. 88 628 0011, je prends un auditeur. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Diodiou, c'est Malik Ndiaye. Malik Ndiaye, vous nous appelez d'où, Malik Ndiaye? De Metz. Ah, de Metz, Malik Ndiaye. Malik Ndiaye depuis Metz. Vous avez reçu l'information sur Facebook, c'est ça? Oui, ça va, j'ai reçu l'information et en même temps, j'ai vu l'intitulé du sujet. C'est pour ça que j'aimerais participer. D'accord. Ah oui, donc parfois on dit qu'il ne faut pas comparer, mais quand même, il y a des expériences qui peuvent nous servir d'avoir voir les choses. Oui, je ne compare pas, c'est juste que même moi, je suis abonné chez Orange. Tout à fait, oui. Et je viens souvent au Sénégal et j'ai aussi une puce Orange au Sénégal.
Mais ce que je veux dire, j'aimerais bien que le représentant d'Orange Sénégal soit là pour que vous défendre. Après donner peut-être une réponse. Oui. Parce qu'apparemment, il est encore absent. Oui, il est pas encore là. Juste pour dire aux autres invités que je suis d'accord avec eux, parce que franchement, Orange Sénégal vous arnaque. D'accord. Par rapport au prix, par rapport à l'Europe, vous dites par rapport à l'Europe par rapport en France, oui, pas en Europe, par rapport à la France où je vis. Oui, parce qu'en France, pour 30 euros, si j'ai bien compris, pour 30 euros, oui, on peut avoir beaucoup de choses, téléphone. Moi, je paye 49 euros il y a même 2 mois. Oui. Et là, ils ont encore baissé les prix parce que vous savez, avec l'arrivée de Free. De Free, tout à fait, oui, une révolution. Donc, eux, c'est 20 euros, 19,99 € par mois. Tout inclut Internet, appel illimité. Et connexion Internet, puis voilà, tout est illimité pour 19,99 €. Or que moi, j'ai payé ça chez Orange à 49 euros. 49,90 €. Et maintenant, avec l'arrivée de Free, ils ont encore baissé les prix. Par contre, au Sénégal, avec une carte de 1000 francs, tu peux même pas parler plus de 30 minutes. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. Donc, vous aussi, vous vous sentez arnaqué? Mais bien sûr, parce que moi, quand je viens au Sénégal, je prends même là, on m'avait dit que Keren, je sais pas quoi, c'est moins cher. Oui. Les prix, certes, c'est un peu moins cher. Et Keren appartient, apparemment, je connais pas trop le système, à Orange. À Orange, tout à fait, oui. Donc, merci. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent baisser les prix. Oui. Et moi, je trouve qu'il n'y ait pas une réelle concurrence par rapport aux autres opérateurs, que ce soit Tigo ou les autres, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que s'il y avait une réelle concurrence, Orange pourrait bien baisser ses prix. Tout à fait, oui. Parce que imaginez, monsieur Guédiou, une carte de 10 000 francs, tu peux pas faire 24 heures avec. Moi, je dis que c'est pas nécessaire même de faire cela. Et comme aussi, ça dépend de Orange France, et que aussi l'État est lié à cela, moi, je me dis, j'encourage juste surtout, c'était juste une petite éclaircissement, j'encourage juste vos invités, que ce soit SOS je sais pas quoi et Arnaque Orange, qui sachent qu'ils sont dans une bonne voie et bien mener leur combat, parce que même s'il y a un soulèvement par rapport à ça, donc je pense et je l'espère que Orange va baisser les prix pour les populations, parce que disons même les chauffeurs je dirais pas taxi, tout le monde a un téléphone portable maintenant. Oui, tout à fait. Le plus grand opérateur au Sénégal, c'est Orange. Tout à fait. Voilà, merci. Donc, parce que j'ai vu quelques chiffres. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils gagnent énormément d'argent. Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Les chiffres? Oui, on a les chiffres. Peut-être ils nous diront même les chiffres. Arnaque Orange, en tout cas, c'est des gens qui s'informent, qui demandent aussi. 88 628 0011. Merci Malik depuis Metz. Donc, vous avez certainement les chiffres. On reviendra sur les chiffres. Ce ne sera pas une bataille de chiffres. Finalement, c'est une bataille de principes et d'éthique dans ce que nous faisons. Je pense qu'il faut de l'éthique. Le Premier ministre a parlé d'éthique. Même si après, ça paraissait que des mots. J'ai entendu Yann Fada qui disait que maintenant le peuple parle. Lui, il a entendu le peuple quand il est dans l'opposition. On n'entend jamais quand on est au pouvoir. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. On continue. 88 628 0011. Oui, vous allez dire quelque chose. Vous voulez continuer? Voilà, c'était juste par rapport au combat. Voilà, des gens nous reprochent souvent le fait que nous nous attaquions seulement à Orange. Pourquoi pas nous attaquer aux autres opérateurs? Alors nous avons quelques membres ont eu l'expérience, c'est-à-dire que quand on mène un combat, il est plus facile de s'attaquer au plus grand, c'est-à-dire dans ce cas précis au plus grand arnaqueur. Tout à fait. Si le problème est réglé à ce niveau-là, les autres opérateurs suivront nécessairement. Tout à fait. C'est pour cela que nous nous sommes attaqués. On va prendre un auditeur. 88 628 0011. Oui, allô. Alors bonsoir, Babacar Diédhiou Sakha. Ah, Khadim, comment tu vas? Je vous salue. Ah, ça c'est mes auditeurs préférés. Je salue aussi les invités là. Oui, allô? Oui, oui. Par contre, on a du mal à vous entendre. Nous allons... le problème de l'Orange là. Oui. Oui, on a des problèmes vraiment tout le temps avec des appels là. Oui. Et on n'a même pas arrivé à comprendre ça c'est quoi exactement. Tout à fait, oui. Bon, nous voulons comprendre exactement les représentants de l'Orange. Oui. Bon, comment ils vont expliquer exactement ce problème-là? D'accord. Parce que aussi, c'est pas bien que tu achètes une crédit de 5 000 francs après. Quelques minutes, tu perds tout. Quelques minutes, tu perds tout. Tu comprends pas pourquoi. Là, nous avons beaucoup d'explications, quoi. Exactement ce qui se passe.
D'accord, ok. Merci Khadim depuis Grand Dakar. Donc ça c'est mes auditeurs, c'est ces gens-là que j'aimerais bien parler, qui me comprennent. Cela, j'invite des gens à partager avec moi certaines expériences. J'ai vu sur votre forum, quelqu'un a noté, c'est une acrostiche qui est bien. Quand il y a promo, Orange t'informe. Quand il te reste peu de crédit, Orange t'informe. Quand ta facture arrive à terme, Orange t'informe. Quand une personne est de nouveau joignable, Orange t'informe. Mais quand le réseau fait le con, pour répéter les mêmes mots, Orange muet. Voilà, c'est toujours ça. Quand il s'agit d'amener de l'argent chez Orange, Orange vous met toujours la pression pour que l'argent rentre dans les caisses d'Orange. Pourtant, il y a des messages derrière. Voilà, mais quand il s'agit de satisfaire le client, Orange est toujours absent. C'est-à-dire quand la qualité des appels est inexistante, Orange ne fait rien. Mais Orange, à chaque fois, quand par exemple Orange vous informe que la validité de votre crédit, votre crédit arrive bientôt à expiration, veuillez recharger. C'est-à-dire quoi? Veuillez nous donner un peu de votre argent. Tout à fait. Alors, Orange également, quand il y a promotion, Orange vous envoie un message, c'est-à-dire donnez-nous également un peu de votre argent. Pourtant, il y a un message pour s'excuser effectivement du désagrément. Il y a un message tout le temps qui vient pour s'excuser sur Internet, il s'excuse souvent quand même. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de Sénégalais qui ont accès à Internet par rapport au nombre de Sénégalais qui ont accès aux lignes téléphoniques? C'est plus de 6 millions de Sénégalais qui ont accès aux lignes téléphoniques. Tout à fait. Et moins de 100 000 Sénégalais, dirais-je, qui ont accès à Internet. Alors, s'excuser auprès des abonnés Internet, ça, c'est insulter les Sénégalais. Donc, vous voulez que le message soit plus général? Voilà, non. Le problème, c'est que nous en avons assez des messages, d'excuses, etc. Orange est là depuis plusieurs années. Notre vie a changé quand même avec Orange, quand même. Notre vie a changé avec Orange, comme le slogan. Ça, nous le reconnaissons bien sûr. Notre vie a changé, mais du mauvais côté. Ça, c'est sûr. C'est parce que depuis plusieurs années, les Sénégalais ne vivent plus. Orange fait tout pour abuser des pauvres gorgorlous que nous sommes. Donc, il est temps de réagir. C'est pour cela que le groupe est là. 88 628 0011, donc il y a quand même le représentant de Orange qui sera là, qui est là, on nous annonce qui est là. Mais donc on va continuer effectivement le débat. Bonsoir. La radio de proximité. Bonsoir chers auditeurs, vous qui nous écoutez sur Internet et partout ailleurs sur la 103.fm. Donc bienvenue à Grand Dakar. Aujourd'hui nous allons faire voyager. C'est un peu difficile Grand Dakar, mais c'est normal. Grand Dakar, il y a des gens qui ont envie de partager avec nous parce que nous sommes aussi des consommateurs d'FM. Mais la radio, elle est écoutée aussi un peu partout. Sur Internet, il y a des gens qui appellent de la France et partout. Donc juste vous rappeler qu'on vient de recevoir Madame Aminata Ndiaye, donc responsable du département marketing. Bonsoir. Madame Aminata Ndiaye. Bonsoir. Donc vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave, vous avez pris le train en marche. Rien n'a été dit de grave. Là, il y a Orange qui écoute de partout. Donc on va revenir sur certaines questions, sur certaines provocations, sur certains ressentiments des consommateurs. Nous allons revenir. Il y a derrière, j'ai lu une phrase, en tout cas, c'est quand on vous dit que tout va bien avec Orange, juste quand il s'agira de vous informer que il y a... qu'il s'agira de vous dire que, en tout cas, tout va bien. Vous pouvez joindre des gens. Vous pouvez vous pouvez joindre des gens. En tout cas, il y a le réseau qui marche, mais jamais on vous dit effectivement que le réseau, est en panne. Donc, ce message-là, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, les gens en ont marre de ce message-là. Je ne sais pas si je vais retrouver ça exactement comment ça a été dit. En tout cas, c'est une phrase qui me plaît très bien sur votre... Quand il y a promo, Orange vous informe. Quand
il te reste peu de crédit, Orange t'informe. Quand ta facture arrive à terme, Orange t'informe. Quand une personne est de nouveau joignable, Orange vous informe. Mais quand le réseau fait le con, j'insiste encore sur le mot con, comme ils disent, hein, entre guillemets, Orange muet. En tant que chef marketing, qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, bonsoir à tous les participants. Ouais. Donc bien sûr, je m'excuse de vous rejoindre avec un petit peu de retard. Donc malheureusement, j'ai eu et nous avons eu l'information assez tardivement sur l'émission. Enfin, pour vous, mais j'ai informé, voilà. Voilà, je pense que la première information date de ce week-end. Ouais, nous sommes mardi. Et donc du coup, je pense le temps que l'information soit partagée. Donc moi-même, je l'ai eu dans l'après-midi. Voilà, d'où mon retard et je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Mais donc c'est un plaisir de me joindre à ce débat. Oui. Donc qui, je pense, sera bien sûr intéressant. Donc je vous rappelle effectivement les invités. Vous avez l'association SOS Consommateurs et vous avez le groupe que vous suivez très bien en tant que marketing. Hein. Je ne vais pas vous apprendre du nouveau. Vous suivez très bien sur Internet. Donc 15 000 membres Arnaque Orange qui sont là, qui s'activent, qui s'excitent en vous disant effectivement que ça ne va pas. Donc les consommateurs, s'il y a aujourd'hui 15 000 personnes, je pense qu'il faudra tenir compte de ces gens-là. Ça ne marche pas. Orange, c'est trop cher d'ailleurs. On commencera par ce sujet. Orange, c'est trop cher par rapport à ce qui se passe ailleurs, notamment en France, pour prendre que cet exemple. C'est trop cher par rapport à ça. D'accord, donc déjà peut-être répondre à la première question que vous aviez posée. Je pense que c'est en réponse à un premier échange que vous avez eu sur est-ce que l'on informe sur les incidents, notamment techniques. Donc je pense que bien sûr il est exact que l'on informe sur les promotions, sur les offres, mais lorsqu'il y a aussi des interventions qui doivent se faire qui peuvent impacter le réseau ou des incidents, des pannes, donc comme celle que l'on a eue récemment, je pense qu'on a quand même aussi fait des communiqués dans ce sens pour informer nos clients sur la nature de l'incident et sur le fait qu'il a pu être résolu. Donc je pense que quand même sur cet incident en particulier, vous pourrez le vérifier donc au niveau donc des différents supports de apparemment, presse. c'est pas suffisant parce qu'en Europe, c'était aussi le 6 juillet, il y a eu le même problème avec Orange, mais Orange a décidé de prendre une journée, en tout cas de remercier autrement les abonnés en les donnant des crédits, ainsi de suite, une journée. Et pourquoi ça n'a pas été le cas au Sénégal? D'accord. Donc en fait, je vais répondre. C'est une bonne question. Il se trouve que d'ailleurs, peut-être elle tombe bien, disons, parce que il se trouve que par coïncidence, donc j'étais moi-même présente en France au moment où cet incident a eu lieu au niveau de Orange France. Donc je peux, je pense, en témoigner moi-même en tant qu'utilisatrice du réseau Orange France à ce moment-là. Donc c'est une panne bien sûr rare qui montre aussi encore une fois que bien sûr nous opérons avec des plateformes, des systèmes complexes qui, même s'ils effectivement sont très bien supervisés, peuvent de temps en temps faire l'objet de panne, même si elles sont extrêmement rares. Et bien sûr, toutes les équipes techniques travaillent pour qu'elles se soient des événements très rares. Donc c'est une panne qui a été longue. Donc si vous avez pu vérifier peut-être l'information, c'est d'une ampleur beaucoup plus grande que celle que nous avons connue récemment au niveau du Sénégal. C'est une panne de très longue durée qui était effectivement imprévue, sur laquelle les équipes ont dû donc travailler pendant longtemps. Et les clients d'Orange France à ce moment-là ont vraiment perdu donc leurs appels et toute forme de communication pendant toute une journée. Et je pense que d'où la forme, disons, de compensation qui a été proposée par Orange France. Mais je pense que c'est vraiment un incident qui est sans commune mesure avec celui qu'on a pu connaître et bien sûr que l'on espère ne d'ailleurs jamais connaître. D'accord. Et pourtant, Orange, en France, on commence à dire encore que c'est même pas suffisant par rapport à ce qu'ils ont fait. Alors qu'ici, il n'y a pas d'acte posé pour le moment, à part le message qui vous dit qu'on s'excuse du désagrément. En France, ils en demandent encore plus. Est-ce qu'ils ont le droit de demander et pas nous? Si on a le droit de demander quand même plus. La demande peut se faire parce qu'effectivement, il y a une liberté donc, dans la demande. Mais comme je l'explique, les deux pannes ne sont vraiment pas comparables en termes de durée et d'impact. C'est-à-dire la durée. On va prendre un auditeur. Oui, 88 628 0011. Ils sont prioritaires. Oui, allô? Oui, allô? Non. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je voulais je voulais intervenir dans l'émission de Babacar. D'accord, c'est Babacar même à l'appareil, c'est Babacar, oui. D'accord, c'est Babacar même. Écoutez, j'ai la radio à côté, donc j'entends. Ok, alors, vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle depuis la France. Depuis la France, où exactement? Oui, j'appelle de Nancy. Nancy, dans l'Est de la France, oui, allô? Alors, moi, je suis content d'avoir que vous organisez une émission avec un tel sujet fait. Oui. Et c'est bien sympa d'inviter une personne représentante d'Orange. Oui. Parce que moi, j'avais des questions à lui poser Des questions. Allez, elle vous écoute. Elle vous écoute, oui. Allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, oui. Bonsoir.
Alors, moi, c'est que, j'habite en France, je vis en France, mais je viens souvent au Sénégal. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que déjà, en fait, pour appeler au Sénégal, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Si on compare avec la France, j'aimerais bien comprendre, en fait, ce qui explique, en fait, la cherté de la communication au Sénégal. Par exemple, en fait, en France, si j'appelle au Sénégal, on me vend le crédit à 0,17 centimes la minute. Donc, ce qui revient à dire qu'en fait, avec 10 minutes de communication, ça me coûtera 1,70 €. 1,70 €, ça représentera dans les environs de 1200 francs. 1200. Et au Sénégal, avec 1200 francs, on ne peut pas appeler la France. Et avec 5000 francs même, on ne peut pas faire, on peut pas faire même 10 minutes pour la France. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien comprendre le problème, ça se situe où? C'est soit, en fait, Orange Sénégal qui arnaque les Sénégalais, ou c'est le réseau, en fait, ou c'est la France, en fait, qui est un pays développé, dont la communication coûte moins cher que le Sénégal, qui est un pays sous-développé. Moi, j'aimerais bien comprendre le lien qui fait qu'en fait, les deux, en fait, on n'a pas les mêmes taux de communication, en fait. En plus, je rajoute juste qu'au Sénégal, on est plus pauvre que la France, hein, en termes de pauvreté. Oui, mais bon, je pense pas que ça doit pas être la question, en fait. Ça doit pas s'expliquer par la pauvreté. Bon, je sais pas, en fait, je vais pas répondre à la question, en fait, en posant la question, en répondre à la question. J'aimerais bien avoir, en fait, un avis d'une personne d'Orange, en fait. D'accord. Merci Badara Cissé, je pense, depuis Nancy. Donc, Madame Ndiaye, on va vous laisser répondre à cette question avant de donner la parole à d'autres invités. D'accord, donc merci effectivement Monsieur Cissé pour la question. Si je l'ai bien comprise, vous parlez de la différence entre le tarif pour appeler de la France au Sénégal et la comparaison avec le tarif depuis le Sénégal pour appeler toujours la France, si j'ai bien compris la question. Donc en fait, simplement dire que par exemple, quand il donnait, je pense, un exemple sur 1200 francs CFA, je pense que 1200 francs CFA, ça permet quand même d'émettre un appel depuis un mobile ou un fixe depuis le Sénégal vers la France pour plusieurs minutes. Déjà pour lui répondre, je ne sais pas s'il a eu l'occasion d'essayer, mais donc le tarif pour être transparent, par exemple, depuis le mobile est de 175 francs la minute sur l'offre Orange prépayée, que le plus grand nombre de Sénégalais, je pense, connaissent. Sauf qu'on met moins de temps quand on appelle d'ici quand même. C'est possible, ça dépend de l'offre, comme je l'explique d'ailleurs. Moins de temps, c'est relatif. Nous avons par exemple une offre, ça dépend vraiment des offres. J'ai pris l'exemple de l'offre Orange prépayée. Il y a des offres aussi qui existent, par exemple depuis le fixe aussi, où le tarif vers la France est par exemple préférentiel, il est de 25 francs la minute, ce qui est un tarif très, très peu cher. L'offre dont il parle, donc 0,17 centimes d'euros la minute. Donc, bien sûr, je ne sais pas sur quel plan tarifaire c'est. Donc, il se trouve que les offres aussi en France sont faites souvent différemment. Ça dit, c'est souvent des offres de forfait. Donc ça, je pense que ceux qui habitent en France le savent. Donc le client, il a un abonnement qui est récurrent, mensuel, avec un montant qu'il paie chaque mois, qu'il consomme ou qu'il ne consomme pas d'ailleurs. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui coûte 29 €, 49 €. Souvent, c'est des tarifs de ce type-là. Et ça donne lieu à des communications. Mais il y a déjà un forfait qui est de toute façon payé chaque mois d'office, quel que soit le niveau de communication de la personne. Nous sommes sur un système qui est assez différent, qui est un système de prépaiement, où le client n'a pas d'abonnement, n'a pas un engagement particulier et il peut vraiment recharger et appeler suivant son budget. Donc il faut dire aussi que c'est des offres qui sont de nature différente. Aujourd'hui, on ne parle pas au Sénégal pour la plupart des clients d'engagement à payer un certain montant. Voilà, donc le tarif aussi facialement peut être différent, mais peut-être qu'un client en France, lui, est amené à payer un montant de 30 € ou de 19 €, qui est un récurrent. 88 628 0011. Donc je vais tourner vers effectivement mes invités, le groupe Les Arnaques, ou en tout cas SOS. Vous avez entendu ces réponses-là. En tout cas, il y a un début de réponse par rapport à des questions. Et vous, aujourd'hui, pour revenir à la question que j'avais posée avant sur le fait que vous avez porté plainte à Orange, vous insistez sur ça, c'est dû à ce désagrément technique. Donc vous avez porté plainte ou c'est un tout, vous avez porté plainte? Oui, tout à fait, parce que vous savez, ici moi j'ai l'impression que on veut être moderne quand ça nous arrange et retourner aussi dans nos traditions quand ça nous arrange. Parce que la notion de responsabilité, elle est importante. Et ici, on a toujours l'impression que quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on se dit?
Voilà. Mais c'est fini, c'est terminé ça. Parce que ça, c'était peut-être valable. Il y a peut-être, je ne sais pas, moi, dans les années 1800 ou des trucs comme ça, ou bien que ce ne soit pas un problème d'ordre commercial. Mais quand il y a un problème d'ordre commercial, avec en cause des entreprises qui gagnent des milliards, ben, je suis désolé, mais on s'excuse, ça ne suffit pas. Il y a une notion de responsabilité, on doit indemniser les gens quand un préjudice leur est causé. Monsieur Seck. Voilà, c'était juste pour y rajouter quelque chose. Madame Ndiaye vient de nous dire que les désagréments n'ont pas le même impact. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu 12 heures de temps et qu'au Sénégal, il y a juste eu 4 heures de temps. Ouais. Combien? 1h30. Alors 1h30. Alors, ce n'est pas les mêmes. Donc, 12 heures, 1 heure. Donc, on se dit qu'en France, il y a 12 heures, on indemnise. Au Sénégal, il n'y a qu'une heure, donc on n'indemnise pas. Donc, on s'excuse seulement avec un message sur la page Orange. Moi, je dis non. Si on peut, comment dirais-je, dédommager pour 12 heures de temps, on peut également dédommager pour 1 heure de temps. Orange est une entreprise professionnelle. Il y a des manières de calculer. Si on calcule par exemple pour 12 heures, le coût des désagréments causés pour 12 heures de temps est par exemple de 50 millions, alors le coût des désagréments de 1 heure de temps, si on fait le rapport, on devrait trouver quelque chose. Donc, comme l'a dit le représentant de SOS Consommateurs, ce temps où il fallait toujours s'excuser auprès des clients, moi je dis que c'est fini. C'est fini. Les consommateurs ont décidé de se battre contre Orange, contre toutes les entreprises qui causeront ces désagréments aux consommateurs. On ne peut pas toujours vivre de cela quand même. Une entreprise qui réalise plus de 100 milliards de bénéfices, ouais. qui se permet de dire non, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas eu beaucoup de désagréments parce que c'est juste 1 heure de temps. Non, mais c'est grave quand même. Est-ce que vous vous rendez compte combien de personnes ont subi des désagréments ce jour-là? Moi, j'ai vu des gens qui ont complètement perdu leur rendez-vous, des rendez-vous très importants. Alors, est-ce qu'Orange, je voudrais poser la question, Mme Ndiaye, est-ce qu'Orange essaie de mesurer l'impact de ces désagréments sur les consommateurs? C'est cette question que je voudrais poser. FM Sénégal sur Internet. www.fmsenegal. Allez-y, madame, vous pouvez répondre directement, il n'y a pas de souci, c'est un débat. Oui. Donc, pour répondre à ce point-là, quand même, je veux bien clarifier un point. Donc, il était posé une question par rapport à l'incident d'Orange France. Donc, c'était juste pour vraiment clarifier que j'ai donné les durées. Tout à fait. Voilà, pour expliquer qu'en plus, comme j'ai dit, moi-même, je l'ai vécu. C'est vraiment une coïncidence. Voilà, c'est vraiment une pure coïncidence. Et voilà, j'ai pu donner simplement les durées pour les comparer et dire qu'il s'agissait d'incidents qui étaient finalement différents par rapport à leur durée, et du coup plus la durée est longue, plus l'impact est fort. C'est simplement ce que j'ai dit. Donc bien sûr, quelque incident que ce soit, et c'est pour ça que comme je réinsiste sur le point, nos équipes travaillent pour que les incidents soient des événements les plus rares possibles, et effectivement je pense que des incidents de ce type-là sont extrêmement rares. Tout incident crée bien sûr un désagrément et nous en sommes parfaitement conscients. Et donc nous nous en excusons, ça veut dire que nous sommes conscients du désagrément que cela cause. Toute minute d'incident pour nous est toujours une minute de trop. Ça vraiment, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut que ce soit clair. Madame, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'aujourd'hui le nombre d'abonnés a augmenté et au niveau de votre entreprise, on a vu que l'augmentation des agents pas trop augmenté par rapport au nombre d'abonnés. Est-ce qu'aujourd'hui vous parvenez à gérer tout ça finalement? Est-ce que c'est pas un problème? Parce que si on prend les chiffres par rapport au nombre d'abonnés, des millions qui ont augmenté, et qu'il y a à peu près, on va dire 400 entre 2000 et 2006, je ne vais pas citer des chiffres, c'est pas un combat de chiffres, et je pense que vous êtes marketing, il y aura d'autres personnes, mais par rapport à ça, est-ce que c'est pas la cause que vous ne parvenez pas à gérer effectivement ces problèmes, des gens qui appellent au bout, ils tombent sur une personne qui vous tient au fil pendant un bon moment et qui ne répond pas à la question? Est-ce que ce n'est pas dû à tout ça?
Non, enfin, je ne pense pas. Je pense que nous sommes sur un secteur qui est un secteur qui est mondial. Donc, nous benchmarkons, c'est-à-dire nos pratiques, nous sommes vraiment animés par le fait de vouloir satisfaire nos clients. Et pour cela, donc, nous comparons nos pratiques, nous benchmarkons avec les meilleures pratiques. Et notamment ce dont vous parlez, qui est le dimensionnement, que ce soit le dimensionnement donc, des capacités du réseau, donc des équipements techniques, mais le dimensionnement humain. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur et pour lequel nous continuons toujours à prendre les meilleures pratiques et voir quels moyens mettre en face de notre demande client pour y satisfaire. Et donc, je pense que c'est notre cas, c'est le cas d'Orange France, c'est le cas de tous les grands opérateurs. Maintenant, il faut simplement comprendre, comme je l'expliquais, qu'un équipement aussi performant soit-il, aussi moderne soit-il, il peut arriver des problèmes techniques. Voilà, des problèmes techniques. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les équipes que nous avons, et on peut le voir à travers le nombre d'emplois que nous avons, que ce soit en direct, donc pour donner le chiffre, les emplois directs générés par ce groupe, c'est 3 000. Oui. Et voilà, en nombre d'emplois indirects, d'ailleurs, c'est 100 000. C'est-à-dire, vraiment, vous voyez, disons, le capital humain qu'il y a derrière, disons, notre activité. D'accord. 88 628 0011, nous allons revenir. L'autre arnaque que les gens parlent, c'est au niveau du Livebox. Là, il y a un problème de 2500 calculés en Europe. Il y a un petit problème, je ne sais pas si je lis sur votre article, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est trop cher. On vous demande 2000 à 2500 sur une Livebox, alors que normalement, limite, c'est gratuit ailleurs. Donc, on vous demande pendant plusieurs années, vous continuez à payer. À ce niveau-là, des gens ils disent qu'il y a un petit problème. Normalement, c'est 2500 que vous demandez. Ça devrait quand même finir un jour. Or, ça ne finit pas. Donc, il y a à ce niveau-là un petit problème. Donc, ça, c'est ma question. Avant de revenir, de répondre, je vais juste... Massa qui vous... Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que disait madame. Quant au personnel, disons qu'on devrait mettre en face tout ce flux de clients. Moi, je pense que de ce côté-là, il y a un manque de respect des consommateurs. Ce n'est pas seulement sur Orange, mais je peux citer aussi d'autres grandes sociétés comme Senelec, SDE et autres. Parce que quand on voit ce qu'endurent les clients pour payer des factures ou avoir des renseignements, à côté de la masse colossale que ramassent ces sociétés-là, c'est quelque chose d'anormal. Et on a laissé faire, comme par exemple aujourd'hui, des sociétés telles que Wari, pour ne pas citer, et puis d'autres sociétés, qui se chargent de collecter le paiement des factures pour les reverser à ces grandes sociétés-là. Pourquoi ces grandes sociétés-là, entre elles, ne pouvaient pas mettre une société en commun pour justement collecter le paiement des factures pour que justement les clients n'aient pas à chaque fois à payer 500 francs par facture. Orange, Senelec, SDE auraient pu à eux trois créer une société, embaucher du personnel et que leurs clients aillent payer là-bas sans que ça leur coûte 500 francs par facture. C'est anormal. On laisse faire. Avec plus de 185 milliards quand même en 2009, plus de 185 milliards de chiffre d'affaires, c'est énorme quand même. Les consommateurs, c'est les vaches à lait. C'est les vaches à lait. Ouais. Juste quand même sur ce point-là, on parle effectivement des bénéfices du chiffre d'affaires. Je pense que c'est important aussi de dire qu'en 2011, nous avons investi 120 milliards. Donc on parle aussi, quand on parle d'investissement dans le réseau, dans ce qui fait la technologie et l'innovation pour les clients, le service client, c'est quand même 120 milliards sur l'année 2011. Donc il faut voir aussi que ça se compte en milliards. Il ne s'agit pas d'un côté d'un revenu qui se compte en milliards et d'un investissement ensuite qui soit mineur. C'est un investissement, donc sur nos résultats nets, c'est 80% qui sont réinvestis. Donc il faut voir que c'est parce que vraiment, et je pense que ça quand même c'est un point, avant de revenir sur un point particulier, par exemple celui de la Livebox, donc sur lequel je reviendrai bien sûr avec plaisir, il faut comprendre vraiment qu'on est une entreprise commerciale qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire ça, pour vraiment, effectivement, la preuve de ça, c'est l'investissement. Une entreprise qui est là dans la durée, c'est cette entreprise-là qui va se dire, voilà, j'ai des résultats, mais l'écrasante majorité de ces résultats-là vont revenir en investissement au profit du client. Je pense que parce que c'est ce qui nous anime, et ça vraiment je tiens quand même à insister dessus. Je peux comprendre les préoccupations des clients et nous sommes toujours à leur écoute. Ce qui nous anime, c'est vraiment la satisfaction de nos clients.
Donc ça, c'est vraiment nous, notre credo, en tant que marketeurs. Les consommateurs ne ressentent pas, en tout cas, ce besoin, ce souci-là que vous émanez. Les consommateurs ne ressentent pas parce qu'aujourd'hui, il y a 15 000 personnes. Je ne pense pas. Il y a 15 000 et je pense qu'on respecte, quel que soit, même si c'était 1000, je pense que du moment qu'il y a une insatisfaction, je pense que nous sommes à son écoute parce que nous sommes une entreprise qui est animée par le fait de vouloir satisfaire ses clients. Donc que ce soit 15 000, que ce soit 1000, que ce soit, voilà, quel que soit le nombre, du moment qu'il y a des clients, un client insatisfait, je pense que nous sommes à son écoute. Avec si vous voyez même d'ailleurs, je vous dis aujourd'hui, pour revenir sur ma présence ici, si moi-même je suis présente ici, malgré, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir finalement eu l'information à cet âge, c'est simplement pour dire que Sonatel est toujours à l'écoute de ses clients, de son marché, que ce soit en termes de satisfaction, mais que ce soit aussi en termes d'insatisfaction, parce que nous sommes ici effectivement face à une insatisfaction, mais même pour cela, nous tenons à venir l'écouter. Merci, et essayer de répondre. Nous retournons tout ça, madame, mais 9 € en euros pour la Livebox et qui coûte 2500 ici pour un auditeur, finalement, je me demande le souci de l'auditeur et qu'il faut payer tout le temps, 9 € en Europe. Simplement dire, comme je dis, nous investissons nous par exemple dans un réseau ADSL. Oui, tout à fait. En France aussi et dans les autres pays. Mais pour quelle base de clients? Quand on parle de la France, il s'agit d'un marché de près 60 millions de consommateurs sur lequel la pénétration de l'ADSL est extrêmement forte. Donc le parc ADSL se chiffre en millions parce qu'il y a un pouvoir d'achat des populations, un besoin aussi d'Internet, un développement aussi des types de services utilisables qui font que la plupart des Français ont un accès ADSL chez eux, en plus de leur usage mobile, etc. Donc ça fait que pour un investissement donné, dans une certaine technologie qui est l'ADSL par exemple, sur lequel donc, la Livebox est un élément qui est chez nous au niveau du client, il y a des millions d'usagers. Quand on vient sur le marché sénégalais, bien sûr, tout à l'heure on a expliqué, nous sommes un pays en voie de développement qui cherche à émerger. Donc bien sûr, le pouvoir d'achat ne permet pas effectivement à ce plus grand nombre d'être aujourd'hui clients. Les auditeurs sont prioritaires. 88 628 0011. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Babacar. Oui. Bonsoir. Juste pour rebondir en fait sur la question concernant la concurrence. Décidément, la France, ça vous intéresse cette question-là? Heureusement qu'il n'y avait pas Je dis, ça vous intéresse la France, la question de Orange ici? Bah écoutez, parce que heureusement qu'il n'y a pas Global Voice, c'était ça. D'argent quand on est au Sénégal avec Orange, donc forcément en fait cette question nous interpelle. Tout à fait. Et moi j'aimerais juste rebondir en fait sur la question de la concurrence. Moi je pense qu'en fait pour régler le problème des opérateurs téléphoniques du Sénégal ou d'Orange ou autre chose, mais je pense qu'en fait il faut qu'on ouvre la concurrence une 4e licence, je crois pas. Ouais. Ça, pourquoi pas? Je pense, il faut poser la question, à l'État, à tout le monde. Il faut ouvrir une 4e licence et que cette 4e licence-là ne doit pas être gérée en fait par les Occidentaux. Cette fois-ci, ça doit être géré par un Sénégalais de souche qui comprend, je pense, le besoin des Sénégalais. Parce que, attends, franchement, tu viens en France, tu verras jamais en France un Sénégalais ou un Africain gérer un truc opérateur économique, un opérateur téléphonique, mais regarde les Bouygues, c'est qu'il fait. Regarde les Free qui a bouleversé le marché français. Mais au Sénégal, il faut faire pareil avec Orange. Quoi qu'il en soit, Orange n'acceptera jamais qu'il gagne beaucoup d'argent, mais il gagne beaucoup d'argent, trop d'argent sur le dos des Sénégalais, et c'est pas normal. D'accord. Merci Badara. Donc 88 628 0011. Donc je vais vous laisser continuer. Je ne sais plus où on est. Donc j'étais en train de parler de la Livebox. Oui. Donc juste pour terminer, pour dire que on a une technologie ADSL qui est la même dans tous les pays. Il y a un investissement avec un coût fixe pour peut-être sans utiliser de jargon. Je vais essayer de l'être le plus simple. Ouais. Mais voilà, avec un montant qu'il faut investir, quel que soit le pays, qu'on soit au Sénégal, en France, aux États-Unis, au Ghana. Voilà, pour démarrer un réseau ADSL et qui marche, il y a un investissement minimum à faire, que ce soit pour 100 000 clients, que ce soit pour des millions de clients. Et cet investissement-là, nous avons pris le parti de le faire, et ce n'est pas le cas de beaucoup de pays africains. Nous l'avons fait pour apporter toujours le meilleur de la technologie à nos clients. Et donc, en termes de modèle économique, le prix de location de la Livebox ne peut pas être le même sur un marché où on parle en termes de millions d'abonnés, et celui où, comme sur le marché sénégalais, nous sommes aujourd'hui à une base de clients ADSL de 100 000. Donc, ce n'est pas le même modèle économique qui peut être fait sur les deux marchés. Si on parle vraiment en termes de marché, voilà, et de dimension d'échelle, c'est-à-dire aussi à un moment donné, et ça vous pourrez le comprendre, qu'il y a simplement un effet d'échelle pour être très simple. Voilà, il y a un effet de volume. Donc quand il y a un investissement donné, plus l'effet de volume est important, et effectivement plus il est possible pour un opérateur de pratiquer un prix le plus bas.
Voilà, avant de vous repasser la parole, comme juste sur Orange Money qui a été évoqué, comme j'aimerais bien juste revenir dessus, pour dire que l'existence même de Orange Money, c'était justement pour adresser ce point, qui est que bien sûr nos agences sont là et nous maillons notre réseau, nous créons des boutiques Orange. Tout ça, c'est pour amener la présence Orange le plus proche possible du client et le satisfaire sans qu'il ait besoin de faire un déplacement ou d'avoir un inconfort particulier. Le service Orange Money lui-même a été créé pour permettre simplement de donner une autre alternative encore pour payer les factures. Et c'est donc la facture, après à ce moment-là, elle est payable à minuit de chez soi, de sa chambre. C'est ce que moi-même je fais d'ailleurs. Et voilà, c'est très simple. Mais même cette possibilité-là, qui a demandé aussi un investissement, et c'est pour ça que je dis il faut voir le montant de l'investissement avec la volonté de l'opérateur d'apporter quelque chose toujours de plus, de répondre à une sorte de besoin client. Et Orange Money, voilà, c'est un service qui n'est lancé finalement que pour apporter ce type de simplification-là. Un dernier point. Oui. Un tout dernier point. On va revenir. On va laisser. Il avait une question, M. Sec. Peut-être sur l'instant, pour terminer peut-être là-dessus. Oui. Tout à l'heure, donc, comme je l'ai expliqué, on a parlé beaucoup de cette panne-là. Je pense que vous-même pouvez constater dans d'autres secteurs que des pannes arrivent plus fréquemment que chez nous. Je pense, si on peut le dire. Donc, effectivement, je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que devrait payer que vous avez un taux de pénétration où tous les Sénégalais sont quand même... Mais il y a des services vitaux aussi sur lesquels donc, il y a effectivement beaucoup de clients. Et aujourd'hui, il y a des pannes qui peuvent être très récurrentes. National, l'électricité, Sénélec, tout ça. Enfin bref, on reviendra à sec juste un point. C'était juste pour revenir sur le problème de la Livebox d'Orange. Alors... Mme Ndiaye nous a expliqué, nous a donné comme argument les économies d'échelle. Ce sont des choses que nous comprenons bien sûr. Tout à fait. Mais juste pour revenir sur un point. La Livebox qu'Orange loue aux consommateurs sénégalais, c'est la version 1.1. Alors, cette version n'existe plus en France depuis l'année 2008. Tout à fait. Alors, en 2008, France Télécom avait décidé de remplacer cette version par la version 1.2. Alors, France Télécom avait décidé à l'époque de vider son stock. De brader son stock à 9, et voilà, les pays africains prenaient... à 9 euros, c'est-à-dire à 5 900 francs CFA. Alors, on se rend compte qu'en faisant une petite analyse, que c'est à cette date précise, que c'est à cette même année, que Orange a introduit la Livebox au Sénégal. Tout à fait. En introduisant la version non pas 1.2 qui était dépassée, mais en introduisant la version 1.1. C'est-à-dire quoi? Le stock qui était en France, qui ne servait plus à rien, a été acheminé au Sénégal. Vendu à 9 euros. Voilà. Comme nous, consommateurs sénégalais, nous sommes considérés comme des gens qui n'ont pas besoin de qualité. On nous amène la version 1.1 et qui à chaque fois qu'on est obligé de rallumer à chaque fois, d'appeler le service de rangement qui nous dit d'éteindre et de rallumer. Alors, on nous facture cette Livebox, tenez-vous bien, à 2500 francs mensuels. Ce qui fait, pour une année, plus de 30 et quelques mille l'année. Pour une Livebox qui coûtait en France, tenez-vous bien, 5 900 francs CFA. Je me dis que là, il y a une véritable forme d'abus vers des consommateurs. On va y revenir, c'est la fin de l'émission. Malheureusement pour nous, c'est pour une heure. Juste un dernier mot, mais vraiment un dernier mot. Je m'inscris vraiment au faux avec le tarif, le coût qui a été donné sur la Livebox 1. Donc, les Livebox que l'on acquiert et les Livebox de l'époque qu'on a commercialisé au tout début ne coûtaient pas 9 euros. Vraiment, je souhaite m'inscrire en faux. Je ne sais pas d'où vous connaissez cette information. En 2008, lorsqu'Orange décidait... le coût d'acquisition, c'est-à-dire ça, quand même, nous sommes transparents. Le coût d'acquisition des Livebox, pour nous, n'a jamais été de 9 euros. Donc ensuite, en termes de version, on parle d'un débat, oui, c'est-à-dire, non, mais c'est même pas le coût, même le coût de base, indépendamment des frais logistiques. Parce qu'il y a un article scientifique sur Internet qui prouve ce qu'il vient de dire. N'était pas de 9 euros. Et ensuite, en termes de version, il faut aussi se dire à un moment donné, nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le service que l'on rend aux clients. Donc, en termes de version de Livebox,
il ne s'agit pas, on ne s'est jamais posé pour se dire, voilà, on va prendre une live box juste dégrader. Non, c'est-à-dire on a des clients à des scènes, on cherche à leur apporter le meilleur service, le meilleur débit. Mais le meilleur n'était pas la version 1.1. Okay. C'est le dernier mot, malheureusement. La live box compatible avec notre réseau. C'était une version dépassée. Merci Mme Yaye, merci Mme Sek, merci M. Ba, merci M. Sarr, merci Kaderlo. Ça sera une autre fois, effectivement, on va vous inviter. Je vais d'ailleurs demander à mon collègue Mohamed qui va faire peut-être l'émission en Wolof. On verra, il nous écoute. Donc merci, c'était Miroir Politique avec Babacar Diédhiou, Mansour à la présentation et c'est tous les mardis de 20h à 21h. Au revoir à tout le monde et merci.